Bonjour à tous. Merci à tous d'être ici, si nombreux aujourd'hui avec nous à la Maison de la Mutualité. Et bienvenue dans cette édition 2025 de Capital Invest. Une édition qu'on a voulu un petit peu différente des précédentes. Pour beaucoup d'entre vous, vous assistez à cette plénière à l'issue d'une après-midi qui a voulu démontrer l'effervescence de nos différents écosystèmes, de nos différentes communautés, puisqu'on vous a accueillis par plus petits groupes avec un événement dédié pour nos fonds de capital risque, un événement dédié pour les fonds régionaux, des événements dédiés à nos propres souscripteurs, notamment France 2030, qui est le principal souscripteur de nos fonds gérés pour compte de tiers, mais également nos souscripteurs privés que nous avons réunis. Voilà, nous aussi, on fait des AGM, nous aussi, on fait des Investor Day, et les équipes ont été très occupées cet après-midi. Je les en remercie. Bienvenue donc dans cette édition 2025 de Capital Invest, qui est placée à la fois sous le signe de la vérité. Vérité, c'est le thème de Big, mais on va commencer à tirer le fil rouge dès maintenant, et on est certainement dans un moment où se dire les choses, parfois de façon crue, de façon directe, de façon vraie, c'est important, parce que c'est ça qui nous fait progresser, c'est ça qui nous fait avancer collectivement. Et il y a des choses à dire. On en a dit déjà beaucoup avec la vidéo que vous venez de voir, mais les intervenants qui vont se succéder sur scène nous en diront encore plus. Cette journée, d'abord, elle a lieu grâce aux équipes de la direction fonds de fonds et de la direction de la communication. Et je voudrais donc, avant d'aller plus avant, très chaleureusement les remercier pour tout le soutien et tous les efforts qui ont été faits pour cette journée qui, on l'espère, vous apportera tout ce que vous venez y chercher. Je dois également faire une petite annonce pour vous dire que l'événement est entièrement traduit en direct. Vous voyez nos traducteurs dans les cabines. Certaines des interventions seront en anglais. Donc pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un casque, s'il vous plaît, assurez-vous de bien avoir pris votre casque. And for our English-speaking guests, if you want a live translation, we have translators here in the room. Please make sure that you have your headphones. Donc voilà, on veut vraiment s'assurer que tout le monde pourra parfaitement comprendre et entendre les interventions aujourd'hui. Alors la dernière fois que nous vous avions rassemblés tous ensemble, c'était en novembre 2023. S'amorçait déjà ce changement de paradigme sur les questions de liquidité, sur les questions de levée de fonds. Et on avait tous ensemble déjà beaucoup parlé d'adaptation. Collectivement, on s'est adapté. Nous-mêmes, nous nous sommes adaptés. On a parlé de l'ajustement du taux d'emprise. Vous aussi, vous vous êtes adaptés dans vos équipes, dans vos stratégies de levée. Les chiffres qu'on vient de voir montrent qu'il n'y a absolument pas lieu de désespérer, notamment s'agissant du dry powder, qui est quand même un indicateur extrêmement fort de la vivacité de notre écosystème, de sa capacité à déployer. Les fonds aujourd'hui sont bien équipés, 30 milliards d'euros, on l'a vu. Et puis en termes de liquidité, ce signal très fort du milliard d'euros de distribution atteint pour le portefeuille fonds de fonds de BPI-France en 2024, c'est un élément extrêmement important. Mais je voudrais néanmoins, on se l'est dit, hein, le thème c'est aussi la vérité, préciser 2 points sur ces chiffres. La vidéo le dit, ces distributions, elles viennent de quelques très belles réussites en capital risque, dont on se félicite évidemment, ce sont de très très bonnes nouvelles. Néanmoins, les distributions en volume, en capital risque, elles représentent 56% de ce milliard. Mais quand on regarde en nombre d'entreprises, là c'est seulement 40%. Donc on a des événements de liquidité qui sont beaucoup plus concentrés sur un plus petit nombre d'entreprises. Les très belles sorties se font. Le reste est encore dans les portefeuilles et certains, depuis longtemps, et méritent aujourd'hui d'être travaillés pour des événements de liquidité. Ça, c'est le premier élément pour venir préciser ce chiffre-là. Et puis, quand on rapporte nos distributions à la NAV de notre portefeuille en début d'année, le ratio, il est de 12,6% en 2024. Donc, on atteint un record en valeur absolue. C'est formidable, le ratio NAV, c'est 12,6%, alors qu'en 2016, 2017, 2018, il était chaque année au-delà des 15%. Donc ça, c'est quand même un élément à garder en tête. Et puis, on vient de vivre un premier semestre, je pense qu'on l'a tous vécu ensemble, qui est un peu atone sur les levées de fonds, sur les événements de liquidité. Il s'est passé énormément de choses, notamment le 2 avril. Tout ça est bien connu, bien compris, bien identifié. Et donc, c'est peut-être le bon moment de regarder un petit peu en arrière. Regardez en arrière, justement, nous, c'est ce qu'on vous a proposé, puisque récemment, notre direction des études a publié le bilan de 10 ans
d'accompagnement de l'écosystème du capital risque, directement et indirectement. Je veux saluer la qualité du travail qui a été fait et puis remercier les 70 fonds qui ont répondu à cette étude, qui nous permettent d'avoir des chiffres très, très étayés. Alors, quand on regarde cet impact sur 10 ans, peut-être 3 chiffres à retenir. D'abord, la formidable transformation. Les fonds ont triplé de taille. La montée en puissance des investisseurs privés, avec l'évolution de notre taux d'emprise. Ça a été montré dans la vidéo, je ne reviens pas là-dessus. Pendant 10 ans, on a une montée en puissance des investisseurs privés dans les tables de capi des fonds, et ça, c'est fondamental. Et puis enfin, c'est la performance. Sur les millésimes 2005, 2016, 2006, 2007, 2008, les multiples moyens de sortie en capital risque, c'était 1,3 fois. Sur des millésimes plus récents, c'est 2,5 fois les multiples moyens. Donc là aussi, en termes de performance, collectivement, nous avons tous progressé. Et ça, c'est fondamental. Alors on a regardé en arrière, mais c'est aussi le bon moment de regarder ce qu'on va chercher à construire. Et là, aujourd'hui, notre industrie, elle est au service des grandes mutations. Innovation industrielle, réindustrialisation, décarbonation, mobilisation de l'épargne des particuliers au bénéfice du non-coté, intelligence artificielle. Tout ceci, ce sont les enjeux de demain et nous les préparons. Les fonds, ils sont équipés justement pour être au rendez-vous de l'histoire, préparer les entreprises au monde de demain ou préparer les entreprises de demain. Et là, maintenant, je vais vous parler de Magellan. Vous allez me suivre, vous allez voir. Zweig a fait une biographie de Magellan. Et dans sa biographie, il nous dit que c'est merveilleux, au cours de l'histoire, de voir le génie d'un individu communier avec le génie de son heure, de voir un homme clairement comprendre le désir de son époque. Ça, c'était Magellan qui était complètement en phase avec le désir de son époque. Mais le désir de notre époque, il est là aussi. Il est très fort. Il s'accorde avec le génie, non pas d'un homme aujourd'hui, mais des hommes et des femmes qui préparent justement ces entreprises que vous accompagnez. Et donc, on doit être à la hauteur de ce défi. Et il ne faut pas oublier que Magellan, lui, il a pris beaucoup de temps pour accomplir son exploit et faire la démonstration de son intuition. Oui, il y a un passage au sud de l'Amérique et on peut aller aux Moluques en passant par l'ouest. Il lui a fallu du temps, d'abord pour trouver un sponsor. Il a changé de pays, il a changé de couronne. Il lui a fallu du temps pour étudier les cartes, des années. Il lui a fallu du temps pour construire les bateaux, une fois que les financements ont été sécurisés. Puis une fois que les bateaux étaient construits, il a fallu 9 mois pour les charger. Donc le temps, c'est important. Puis alors après, c'est le départ. C'est le départ, et c'est le départ vers l'inconnu et vers la grande incertitude de la réussite. C'est cette grande incertitude en fait, qu'on a aujourd'hui. Le rapport Bain de l'année dernière, dédié au private equity, disait « the big you ». C'est ça maintenant, aujourd'hui, le gros mot, c'est « the big you », la grande incertitude. Et surtout, la grande incertitude, c'est qu'on n'avait pas compris qu'en partant de Séville au mois de septembre, on se retrouvait dans l'hiver austral, le long des côtes de ce qu'est aujourd'hui l'Argentine. Il faisait trop froid, on ne pouvait plus naviguer, on ne pouvait plus avancer, et il a fallu s'arrêter. Ils se sont arrêtés dans la baie de San Julián, ils y sont restés 5 mois. C'est 5 mois, au lieu de naviguer, où on construit, on fait autre chose, on attend. Puis après, l'hiver austral est passé, et là, c'est la suite. Le détroit, on le trouve, et puis l'océan Pacifique, vous connaissez la suite. Alors peut-être que là, notre industrie, aujourd'hui, est dans son moment baie de San Julián. On attend là, on attend quelques mois, parce que c'est avant de pouvoir continuer la navigation et faire la preuve de notre démonstration. Et pourquoi c'est important de vivre ce moment-là, mais de continuer à garder le cap sur les exploits qu'on veut tous ensemble réussir? C'est aussi parce qu'on a cet horizon européen. Cet horizon européen, aujourd'hui, on va beaucoup en parler. Et je veux remercier tous les intervenants qui sont là aujourd'hui sur la scène et qui vont se succéder, qui vont chacun à leur façon incarner ce moment européen. Julien David Nitlech, Iris, sur l'angle franco-allemand, Béatrice González, que je remercie, qui est venue d'Espagne, VC espagnol qui investit notamment en deep tech industriel de façon pan-européenne, Clay Dumas, un franco-américain basé à San Francisco qui investit dans le climat et qui est capable, depuis San Francisco, depuis ses bureaux américains, de repérer les belles entreprises, notamment à Grenoble, comme Renaissance, par exemple, qui ont été accompagnées par lui. Après Clay Dumas, vous entendrez
Guillaume Morelli, que je remercie d'être là, qui est chez Euronext, directeur des listings pour la France et la péninsule ibérique. Pas besoin d'expliquer pourquoi Euronext vient bien parler d'Europe. Et ensuite, nous aurons une vidéo de Stephen Pols, qui est le fondateur de Moonfair, un des pionniers de l'accès pour les particuliers à notre classe d'actifs du private equity. Et on reparlera de mobilisation de l'épargne européenne. Et puis enfin, Sandra Lagumina, partenaire d'Argos Climate Action, qui est un fonds pan-européen et qui viendra nous donner aussi sa vision, avant d'accueillir pour la clôture Éric Lombard, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a lancé le label Finance Europe récemment. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de détailler pourquoi Éric Lombard incarne là aussi ce moment européen. Voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle édition 2025, que ces intervenants puissent vous enrichir autant que possible. Et je cède la parole à Julien David dans un premier temps. Merci.